Le mensonge du siècle. Des embryons clonés ou une illusion. C'est l'un des scandales scientifiques les plus retentissants du début du XXIe siècle. Une histoire où le rêve de la médecine régénérative s'est transformé en cauchemar éthique et où la gloire d'un chercheur s'est effondrée du jour au lendemain. Tout commence en Corée du Sud, au cœur de l'année 2004. Le professeur Hwang Woo-suk, chercheur à l'Université nationale de Séoul, annonce une percée historique. Il aurait réussi à cloner pour la première fois un embryon humain à partir de cellules souches. Une promesse incroyable pour la science et pour l'humanité tout entière. L'objectif affiché est noble, créer des cellules capables de réparer les tissus humains, guérir les maladies incurables et ouvrir une ère nouvelle pour la médecine. Le monde entier s'incline. Les médias célèbrent le génie sud-coréen, les gouvernements louent ses travaux et la Corée elle-même érige Hwang Woo-suk en héros national. Quelques mois plus tard, en mai 2005, il frappe encore plus fort. Cette fois, il affirme avoir cloné des cellules à partir de malades eux-mêmes, franchissant un pas décisif vers la médecine personnalisée. Puis, en août de la même année, son équipe présente Snoopy, le premier chien cloné au monde. La gloire semble totale. Mais dans l'ombre, un doute commence à s'installer. À des milliers de kilomètres de Séoul, à l'université de Pittsburgh, un chercheur américain, Gerald Chaten, qui avait collaboré avec Wang, reçoit des informations troublantes. Un membre de l'équipe lui confie que certaines données publiées dans les études sur les cellules souches humaines pourraient être inventées. Chaten, choqué, adresse une lettre officielle à la revue Science, la prestigieuse revue qui avait publié les travaux de Wang, pour demander que son nom soit retiré de la liste des auteurs. Il avoue craindre que tout le rapport soit fondé sur des données falsifiées. La nouvelle tombe comme une bombe. Le monde scientifique est en état de choc. Comment un chercheur célébré comme un héros de la science pourrait-il avoir menti ? L'Université nationale de Séoul ouvre immédiatement une enquête. Des analyses ADN sont lancées pour vérifier la véracité des échantillons présentés par le professeur Wang. Et plus les enquêteurs creusent, plus la vérité s'assombrit. Il s'avère que Wang aurait non seulement manipulé des données, mais aussi utilisé des ovules provenant de ses propres collaboratrices, une violation flagrante de l'éthique scientifique. Une d'elles aurait même été une de ses étudiantes. La découverte provoque un tollé mondial. En novembre 2005, Gerald Chaten rompt publiquement toute collaboration avec Wang après 20 mois de travail commun. Quelques jours plus tard, le professeur Wang démissionne de son poste de directeur du Centre mondial de recherche sur les cellules souches. Son empire scientifique s'effondre. La revue Science, de son côté, refuse d'abord de retirer son nom des publications, affirmant qu'au moment de la parution, aucune preuve de fraude n'avait été portée à sa connaissance. Mais la tempête est déjà trop violente. La réputation du chercheur sud-coréen est détruite et le scandale devient symbole d'une question brûlante. Jusqu'où les chercheurs sont-ils prêts à aller pour la gloire ? Ce drame marque la fin d'un rêve, mais aussi une leçon pour toute la communauté scientifique. Il rappelle que, dans la quête de la connaissance, l'éthique ne peut jamais être sacrifiée. Le professeur Hwang Woo-suk était sur le point d'inscrire son nom dans l'histoire pour avoir fait avancer la science. Il l'a fait donc classer, mais pour avoir trahi sa vérité. Ainsi s'achève l'un des chapitres les plus sombres de la recherche sur les cellules souches humaines, une histoire où la promesse de guérir l'humanité s'est transformée en scandale mondial.